Hey Myrmeco Team! Aujourd'hui, on va parler d'une espèce incroyable, à la fois puissante, rare et totalement fascinante. Camponotus fulvopilosus. Si tu ne la connais pas encore, prépare-toi à découvrir une vraie pépite venue tout droit des paysages brûlants d'Afrique australe. C'est une fourmi qui vit dans des milieux semi-désertiques, des savanes, des zones rocailleuses, entre 0 et 2000 mètres d'altitude. Autant dire qu'elle aime le sec, le chaud et l'intensité. Déjà, parlons de son look. Ce qui frappe d'abord, c'est qu'elle est très poilue, surtout au niveau du gastre. C'est pas juste pour le style, ses poils servent à protéger son corps du soleil brûlant, comme une sorte de mini parasol naturel. Sa tête est noire mat, ses yeux sont bien développés et quand elle se déplace, elle relève le gastre, ce qui lui donne une posture hyper dynamique. Et tu vas vite le remarquer, elle est super rapide. On dirait presque qu'elle court partout, tout le temps. Côté taille, on est sur du gros gabarit. La gine fait entre 18 et 20 mm, les ouvrières entre 10 et 15 mm, et les majors montent facilement à 16 voire 19 mm. Et attention, on a même des super majors. Ceux-là, avec leur tête massive, ils sont vraiment impressionnants à observer. C'est une espèce très polymorphe, donc t'as tout un éventail de tailles dans une même colonie, ce qui est toujours hyper satisfaisant en élevage. En termes de comportement, c'est clairement pas une espèce timide. Fulvopilosus est agressive, dominante, active en journée, et elle se défend sans hésiter avec de l'acide formique. Elle chasse en groupe, elle explore, elle est partout, tout le temps. Et comme souvent chez les grosses Camponotus, elle utilise beaucoup la trophalaxie pour nourrir les larves. Mais elle reste avant tout une prédatrice, très carnivore, très opportuniste. Dans la nature, elle se nourrit de miella, de nectar, d'insectes, de fruits, et même de proies bien plus grosses qu'elle. En captivité, tu dois lui proposer des liquides sucrés variés, pseudomiella, miel dilué, sirop spécialisé, mais aussi des insectes tous les jours, des grillons, des mouches, des blattes, bref, ce que tu peux trouver. Elle est omnivore, mais si tu zappes les protéines, la colonie va stagner voire régresser. Pour ce qui est de la fondation, on est sur du claustral. La gine creuse seule une loge, reste enfermée et nourrit ses premières larves grâce à ses réserves. La première génération est souvent très petite, 5 à 6 ouvrières max. Donc faut pas stresser, c'est normal. Mais derrière, le développement s'accélère vite. On parle d'un cycle hétérodynamique, ce qui veut dire que certaines larves peuvent se mettre en pause si les conditions changent. Et petite subtilité, contrairement à d'autres, cette espèce peut faire une sorte de diapause d'été si la chaleur devient extrême. L'essaimage, lui, est un peu spécial. Il se déclenche après 3 à 4 mm de pluie, souvent entre mars et mai ou d'octobre à novembre, quand l'air est chaud et légèrement humide. C'est typique des espèces désertiques. Et comme on est sur une espèce rare et chère, chaque fondation réussie est précieuse. Côté setup, tu commences avec un tube à essai de 18 ou 20 mm, avec éventuellement un peu de sable pour que la gine se sente mieux. Ensuite, direction un nid en béton, ciment ou bois, voire un terrarium hybride. Évite le plexi, elle est foreuse, elle peut le percer si l'espace devient trop restreint. Et surtout, prévois un abreuvoir dès que tu as la moindre ouvrière. Température idéale, entre 31 et 37 degrés. Oui, c'est très chaud, donc il faut bien ventiler, éviter les surchauffes et ne pas monter trop l'humidité non plus. Elle fait des cocons, donc si c'est trop humide, tu risques de les perdre. Vise plutôt un équilibre sec, avec juste une zone humide bien contrôlée. Ah, et petit détail important, c'est une espèce qui peut grimper, courir et même tenter de sauter. Donc ton setup doit être totalement sécurisé, surtout quand t'as des majors et des super majors qui veulent explorer le monde extérieur à la moindre occasion. Côté comportement, elle est vive, ultra impressionnante et malgré sa puissance, elle reste assez discrète visuellement quand elle ne bouge pas. Mais dès qu'elle s'active, c'est un vrai spectacle. On la voit peu en élevage, d'abord parce qu'elle est chère, parfois plusieurs centaines d'euros pour une gine seule, et ensuite parce qu'elle demande une vraie rigueur, chaleur constante, proie tous les jours et zéro stress pendant la fondation. Si tu veux te lancer avec Camponotus fulvopilosus, sois prêt à y mettre le prix, le temps et la patience. Mais honnêtement, c'est l'une des espèces les plus belles, puissantes et fascinantes que tu puisses élever. C'est un must pour tout éleveur sérieux et une vraie vitrine vivante dans une fourmilière. Si t'es arrivé jusqu'ici, écris le mot fulvo en commentaire pour que je sache que t'es un vrai passionné. Et souviens-toi, avec les fourmis, la vitesse vient du calme et la force de la patience.